Nous n'avons pas besoin de femmes dans cette famille. Depuis des générations, nous commandons des armées et protégeons les rois. J'ai décidé que tu t'appellerais Oscar et que tu serais mon fils. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Et oui, c'est parce que son père noble n'avait eu que des filles qu'il fut décidé qu'Oscar serait élevé comme un garçon. Voilà comment Oscar de Jarget se retrouve à 14 ans capitaine à Versailles de la garde de la jeune dauphine de France, Marie-Antoinette. Halte, noble sire, pas si vite. Qui êtes-vous? Oscar François de Jarget, capitaine de la garde, pour vous servir, monsieur. Si le personnage d'Oscar est complètement fictif, il n'est pas sans rappeler un ancien diplomate au service de Louis XV, le chevalier Déon, une sorte d'agent secret de l'époque qui, tantôt habillé en homme, là à gauche, tantôt en femme, à droite, a fait planer jusqu'à aujourd'hui le doute sur son identité sexuelle. Sachez d'ailleurs que pour l'adaptation française du dessin animé, on s'est entouré d'historiens qui ont vérifié le contexte et les noms des personnages. On a même dû couper une séquence où apparaissait l'Arc de Triomphe, qui fut construit, comme chacun sait, sous Napoléon. Cette petite faille historique s'explique par le fait que Lady Oscar nous vient du Japon, comme on peut le remarquer par exemple sur ces images dont la mise en scène rappelle d'autres séries japonaises. Avant de devenir un dessin animé, Lady Oscar fut d'abord un manga publié en 1972 par une dessinatrice passionnée d'histoire. Intitulé La Rose de Versailles au Japon, ce manga est plutôt axé sur le personnage de Marie-Antoinette et adopte un ton plus léger. Les dessins sont aussi plus kitsch, très années 70. Cette BD obtiendra tout de même un succès incroyable et les Japonais se passionnent alors pour l'histoire de France. Voilà pourquoi 2 ans plus tard, un premier projet d'adaptation est mis en chantier, pas encore en animation mais au cinéma. On fait alors appel à un grand réalisateur français de l'époque, Jacques Demy, qui part tourner au château de Versailles un film en langue anglaise qui sortira en 1978 sur les écrans nippons. She's dead. I demand satisfaction. And I accept your challenge with pleasure, sir. Mais malgré de très beaux costumes, très colorés, le film perd l'intensité de son récit, d'autant qu'Oscar n'a pas tout le charisme qu'on lui connaît. Et surtout, la fin est différente, car l'originalité de Lady Oscar, c'est que ça finit mal. Malgré ses origines nobles, Oscar va finir par comprendre la révolte qui gronde chez le peuple. Après avoir perdu André, son ami d'enfance, simple domestique mais éperdument amoureux d'elle, elle ne croit plus en rien et prend part à la prise de la Bastille, où elle meurt fusillée en première ligne. Le succès de Lady Oscar a été tel au Japon qu'il a donné naissance à des choses étonnantes, comme cet opéra dans la plus pure tradition du théâtre japonais, interprété exclusivement par des femmes. Difficile également de ne pas penser à Oscar quand on voit certains clips de Mylène Farmer, du clip de Libertine, en passant par les paroles de Sans contrefaçon, où elle évoque justement le chevalier Déon. Mylène Farmer ne serait-elle pas la réincarnation à l'écran de ce personnage ambigu? Sauf peut-être dans cette scène, le seul passage de la série où Oscar fait une entrée remarquée en arrivant habillée en femme. C'est bien simple, elle ressemble à une statue antique. Oui, mais d'où vient-elle? Qui est-elle? Je vous fais confiance, vous le saurez bientôt, ma chère.